verset qui va faire l'objet de notre prière de dévotion, de notre proclamation. Je déclare que ton mois de mars soit un mois de témoignage à la gloire de Dieu le Père. Je déclare que la grâce et le bonheur t'accompagnent tout au long du mois de mars au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, tout au long de ce mois de mars au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu atteignes les objectifs que Dieu t'a assignés pour le mois de mars et que tu rends témoignage de la victoire que Christ te donne au nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans ce mois de mars, les portes qui étaient jadis fermées devant toi, qu'elles s'ouvrent et que tu entres dans les portes de la destinée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute la grâce de Dieu t'accompagne, toute la victoire de Dieu t'accompagne, la main de Dieu sur toi, ta maison et tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta parenté soit sécurisée par une haie de feu au nom de Jésus-Christ et que toute adversité soit vaincue au devant de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la flamme de l'Esprit de Dieu en toi soit ranimée. Que le feu de l'Esprit de Dieu en toi soit ranimé. Je déclare que la joie du Seigneur puisse combler ton cœur, puisse combler ton âme tout au long du mois de mars, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu sécurise tes sorties, que Dieu sécurise ta maison, que Dieu sécurise ton emploi, que Dieu sécurise ta famille, que Dieu fasse rayonner sa gloire au devant de toi au nom de Jésus-Christ. Que ton visage soit rayonnant de gloire au nom de Jésus-Christ. Que tu ne marches plus avec la confusion, que tu ne marches plus avec la tristesse, que tu ne marches plus avec l'affliction, mais que tu marches dans la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Que ton mois soit béni au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Prends ta Bible dans 1 Jean chapitre 4. Oui, tu m'accompagneras. Oui. 1 Jean chapitre 4. C'est le verset 4, mais nous allons lire les 3 premiers versets avant d'arriver au verset 4. Bien-aimé, 1 Jean, c'est vers Apocalypse. 1 Jean, c'est-à-dire la première épître de Jean. Jean écrit l'évangile. Jean écrit son épître, c'est 3 épîtres. Jean écrit Apocalypse. Et donc, dans sa lettre, épître c'est lettre, il adresse une lettre et il dit, bien-aimé, agapetos, bien-aimé, agapetos. Quand tu vois dans la Bible le mot bien-aimé, ça veut dire celui que j'aime comme Dieu l'aime. Celui que j'aime, comme Dieu aime sans tenir compte de ses défauts. Celui que j'aime, tel que Dieu l'aime. Est-ce que tu peux voir ton voisin immédiat et lui dire, tu es mon agapetos? Oh, aide au monde entier.
en Jésus. Bien-aimé. Non, je veux que tu comprennes d'abord avant que je n'avance. Tel que Dieu t'aime, tel que mon cœur est ouvert pour t'aimer. Au fait, l'amour de Dieu pour le monde n'a pas tenu compte de ce que le monde soit voleur, le monde soit brigand, le monde soit méchant, le monde soit avare, le monde soit ingrat. L'amour de Dieu a surpassé le défaut du monde et s'est établi au-dessus de ce qu'on peut penser. Et quand Dieu nous a aimés de cette façon, c'est pourquoi il dit aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. Jamais tu ne pourras aimer le prochain si tu n'as pas compris la dimension dans laquelle Dieu t'a aimé. Avant que Christ ne meure à la croix, les gens ne pouvaient pas s'aimer. Ils ne pouvaient pas se pardonner. Pourquoi? Parce que il faut avoir expérimenté quelque chose pour pouvoir l'appliquer. Donc, quand l'apôtre Jean nous appelle des bien-aimés, en effet et en réalité, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. La religion va poser des conditions pour nous manifester l'amour. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de toutes les conditions que l'on peut poser. Il défraie, il surpasse toutes les conditions. Alors ce matin, dis à celui qui est à côté de toi, tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Un jour, je vais vous faire l'enseignement des mots. Parce qu'au fait, le christianisme emploie des mots qu'il ne comprend pas. Ma bien-aimée, ils n'ont pas compris. Je te pardonne. Ils n'ont pas compris. Oh Dieu de miséricorde. On ne comprend pas ces termes. Donc, on ne peut pas peser ce qu'ils valent. Or, quand on parle du pardon, c'est-à-dire que c'est le fait que la faute que tu as commise soit quoi? Remise. Je parle en français normal. Soit remise. Et toutes les conséquences de cette faute-là sont expiées. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné ce dont nous étions coupables. Donc il a laissé tomber. Et les conséquences afférentes aux fautes dont il a accordé le pardon, les conséquences également sont supprimées. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es conscient de cela, oui, allez, va prendre mon invité. Quand tu es conscient de cela, tu ne peux que valoriser le pardon de Dieu. Et tu peux accorder le pardon à celui qui t'a offensé. Avant, il était dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas aussi. C'est ça, non? Ça, c'est dans les évangiles. Mais c'était de façon exagérée. Puisqu'ils ne pouvaient pas pardonner aux autres leurs offenses. Mais quand l'apôtre Paul vient, après que Jésus soit mort, il dit pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné.
Donc tu ne peux rendre ce que tu as expérimenté. Et je déclare ce matin que tu es le agapetos du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire que ne croyez pas à tout ce qu'on dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il dit, bien-aimé, faut pas prendre ça comme monnaie courante, comme évangile. Mais il faut faire quoi? Mais éprouver les esprits. Peser les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est pas là que je veux en venir ce matin. Reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue. Et qui maintenant, il y a 2000 ans, il dit ça, hein, et qui maintenant, il n'a pas dit l'Antéchrist va venir, hein. Il dit que qui maintenant est dans le monde. Est déjà dans le monde. Tu vois, vous dites des choses qui sont même pas vraies. Alors, l'Antéchrist va venir quand? Il va venir quand? Il est déjà dans le monde. Il est déjà dans le monde. Donc, si quelque chose s'oppose aux intérêts de Christ, cela est antéchrist. Ou antéchrist. Dis amen. Anté, avant que. Anti, contre. Donc il dit, l'antéchrist est déjà dans le monde. Et le verset qui m'intéresse, il dit quoi? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Dis amen. Alors, bien aimé, pourquoi il les appelle petits enfants? Il les appelle petits enfants à cause de la fragilité de leur foi. À cause de ce qu'ils ne comprennent pas encore les mystères de ce qu'ils sont. Il y a des mystères. Donc, la fragilité de leur foi, l'incompréhension des mystères de la parole de Dieu, leur confère un état de petits enfants. Donc, ce matin, ne sois pas un petit enfant, mais sois un adulte dans la foi. Dis amen. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que les petits enfants, ils marchent parfois à partir de leurs émotions, à partir des circonstances de la vie, des vicissitudes de la vie. Ça, quand ça va, oh Dieu est là, oh Dieu est fidèle. Mais quand les temps sont sombres, ah, moi je ne vais pas à l'église. Ça c'est un petit enfant. Dis amen. Regardez ce matin, il y a eu beaucoup d'absents. Je le comprends. Le réseau de transport n'est pas interrompu. Il n'y a pas de train. Mais quand ils savent ça déjà samedi, parce que l'ancien a envoyé les messages samedi pour dire qu'il n'y aura pas de train sur le réseau. Les petits enfants ont dit quoi? Ah, si c'est comme ça, en même temps, il a dormi. Parce que si je dois faire le détour pour aller à l'église, c'est trop long. Ça, c'est petit enfant. Mais vous qui êtes venus, vous démontrez que vous n'êtes pas petit enfant. Que vous êtes héros dans la foi. Que vous êtes des héroïnes dans la foi. Que vous êtes des adultes, vous êtes des strong. Que vous êtes des fils de Dieu. Et vous êtes de ceux à qui le témoignage de Christ a été remis. Des gens qui peuvent braver toutes les situations pour manifester leur adoration, leur reconnaissance à Dieu.
Il dit, petits enfants, je vous rassure que vous êtes de Dieu. Bien-aimé, tu es de Dieu. Tu n'es pas du diable. Alors comme vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Qui est le lait? Tous ceux qui s'érigent en antéchrist. Le lait. Le pronom personnel. Lait. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que vous êtes de Dieu. Parce que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Parce que vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Les laits là, c'est qui? Vous avez vaincu tous ceux qui sont des antéchrists et qui sont déjà dans ce monde. Il y en a qui sont avec vous au travail. Il y en a qui sont avec vous dans votre famille. Il y en a qui sont avec vous même à la maison. Il y en a qui sont avec vous dans le train. Il y en a qui sont avec vous anywhere you go. Ils sont avec vous. Or, les antéchrists, c'est qui? Ceux qui s'opposent aux intérêts de Dieu. Or, les intérêts de Dieu, c'est que tu sois en joie. Les intérêts de Dieu, c'est que tu sois en paix. Les intérêts de Dieu, c'est que tu vives longtemps. Les intérêts de Dieu, c'est que tu prospères. Les intérêts de Dieu, c'est que tu te maries. Et eux, les antéchrists, ils jouent en la défaveur de Christ. Ils jouent contre les intérêts de Christ. Ils jouent contre ce que Dieu veut contre toi. Il dit, malgré cela, vous les avez vaincus. Ils sont sous vos pieds. Ils ne peuvent rien. Il ne faut que s'agiter. Vous les avez vaincus. Pourquoi nous les avons vaincus? Parce que celui qui est en vous, avant, Dieu n'était pas dans les hommes. Avant, Dieu n'était pas dans les hommes. Et les religions voyaient Dieu lointain. Mais maintenant, Christ est venu tabernacler. Tabernacle veut dire quoi? Là où je demeure. Là où je demeure. Et là où je rencontre les gens. Donc Christ est venu tabernacler en vous. Désormais, tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour avoir le ciel. Le ciel est en vous. Quand on va aller au ciel, on aura la paix. Non, ça c'est la religion. Le ciel est en vous. Jésus a dit, bon, on va voir ça tout à l'heure. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est quoi? Est proche. Bon, proche là, 8 secondes, on n'a pas bien parlé. Est à portée de main. Tu vois, si on ne vient pas pour étudier, votre religiosité là, ça va être une religiosité vaine. Et vous n'allez pas vous emparer de vos privilèges. Le royaume de Dieu est proche. Ça ne veut pas dire que ça va venir, c'est à côté de la gare. Non, ça veut dire que c'est à portée de main. C'est déjà disponible. Il est à portée de main. Vous les avez vaincus parce que vous êtes du... quoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis amen. Tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main. Tu vois que tu as vaincu ce matin tout ce qui était difficulté de transport. Il y en a qui n'ont pas pu, d'autres sont malades. Tu as vaincu ce matin tout ce qui t'empêchait de vivre la communion fraternelle. Tu as vaincu ce matin les embrouilles que le diable voulait mettre sur ton chemin pour ne pas que tu sois en joie de venir dans la maison de Dieu. Tu as vaincu ce matin tout ce qu'on avait prémédité contre toi. Ça n'a pas marché. Tu as vaincu ce matin toute incantation, toute invocation que les gens font pour que tu ne réussisses pas, mais tu réussiras.
Tu as vaincu ce matin toutes pensées lugubres selon lesquelles tu ne te marierais pas, selon lesquelles tu n'aurais pas tes papiers, selon lesquelles tu ne travaillerais pas, selon lesquelles tu vas souffrir. Toutes leurs paroles qu'ils ont prononcées contre toi, elles ont été vaincues. Elles ne peuvent rien contre toi, parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, ce matin, pendant que ta main levée, focalise le sujet qui veut t'attrister, le sujet qui veut t'occulter ta joie, qui veut t'occulter ta paix, qui veut t'occulter ta promesse. Alors, ce matin, dis à ce sujet-là que moi, j'ai vaincu. Que moi, je suis vainqueur. J'ai en moi l'ADN de celui qui n'échoue jamais. Je n'échoue jamais. Oh, quoi qu'il parle, quoi qu'il dise, quoi qu'il donne de fausses paroles contre moi, quoi qu'il fasse des incantations chez des marabouts, quoi qu'il fasse dans les bois sacrés, oh, qui qu'il soit dans ce monde, qui qu'il soit dans les loges mystiques, qui qu'il soit dans la confrérie de la sorcellerie, la Bible déclare que je l'ai vaincu. Je ne les redoute plus jamais. Alors ce matin, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parle. Dis-le que je suis vainqueur. Dis-le que je les ai vaincus. Oh, ce qui est programmé dans le spirituel à mon encontre, je suis déjà vainqueur. Ils ont dit que je mourrai, je ne mourrai pas. Ils ont dit que j'échouerai, je n'échouerai pas. Ils ont dit que je serai de la déficience, je ne manquerai de rien. Ils ont dit que mon visage est noirci, mon visage ne sera guère noirci. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, mon ami, confesse ce matin, déclare ce matin, proclame ce matin que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est l'antéchrist. Qui est dans le monde? C'est ceux qui ne veulent pas que les promesses et les prophéties de Dieu s'accomplissent à ton égard. Qui est dans le monde? C'est ceux qui ne veulent pas que tu sois en paix. Qui est dans le monde? C'est ceux qui sont méchants contre toi. Dis, déclare. Déclare. Je les ai vaincus. Je les ai vaincus. Et je les vaincrai toujours. Je les vaincrai toujours. Je suis né et je suis éternellement vainqueur. Je suis né et j'ai en moi la semence de la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, Seigneur, merci. Je ne crains plus rien. Mon lendemain est entre tes mains et est assuré. Je ne m'inquiète de rien. Que les hommes m'abandonnent. Dieu me donnera des frères. Dieu me donnera plus que ceux qui m'abandonnent. Et je ne manquerai jamais de rien. Parce que tu vis en moi. Et tu es le pourvoyeur. C'est pour cela. Je puis dire au-dedans de moi. Abba Père, celui qui donne et qui est la source de toute ressource. Je te bénis ce matin. Et je ne veux plus être triste. Parce que toute circonstance concourt à un témoignage de gloire. Toute circonstance concourt à démontrer toi ta fidélité. Ce qu'un homme ne peut pas faire, toi tu le fais et tu le feras mieux. C'est pourquoi reçois gloire, adoration, action de grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que ce matin,
Tu es dans la joie. Alors encore salue ton voisin, dis-lui que je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh. Oh, Dieu est sauveur en gloire. On se oh Jésus, en gloire. Amen. Amen. Alors, ce qu'il ne faut jamais négliger et bafouer, c'est le culte de Dieu. Et l'Antéchrist veut amener les enfants de Dieu dans ce pays à bafouer le culte de Dieu. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un culte? C'est un moment de prosternation. C'est-à-dire qu'on se met en bas de Dieu et on lui apporte l'adoration. Et Dieu aime ça. Il se nourrit de notre adoration. Alléluia. On a eu le Covid. Impossible de venir à l'église. Maintenant que le Covid est fini, on a eu salle fermée. Impossible de venir à l'église. Maintenant, on a ouvert salle. Il y a maintenant RER transport qui ne marche pas. Impossible de venir à l'église. Mais avant que le transport ne marche pas, il y a eu grand froid. C'est pourquoi nous, les enfants des riches, quand le froid vient comme ça, l'hiver vient comme ça, on va à Abidjan. Alléluia. Et puis on reste là-bas jusqu'à quand ça devient pom. Et puis on vient. Donc, faites comme moi aussi un jour. Alors, toutes les circonstances sont réunies dans ce pays pour que vous puissiez manquer à votre devoir d'enfant de Dieu. Mais ne vous laissez pas vaincre, puisque vous êtes des vainqueurs. Amen. Nous avons la sœur Félicité qui est là, on peut la saluer de loin. C'était l'ancienne responsable des femmes. Oh, reste béni. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois aussi? J'ai là ce matin mon frère jumeau. Dieu m'a donné un frère. Il m'a donné un frère quand je suis allé en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il a été révélé un vrai frère. Parce que j'étais dans des combats, dans des épreuves. Je ne connais pas le pays. Il m'a tenu par la main. Il m'a conduit. Je vous ai dit dimanche dernier que une ambassade a fait de moi comment on appelle, diplomate, et il est, peut-être qu'il va bien l'expliquer, mais il est le secrétaire de cette ambassade, et c'est dans le cadre de la mission diplomatique, on l'envoie dans le monde, et il était ici il y a un mois, ils l'ont envoyé encore ici. Et il est dans son état journaliste d'investigation, c'est-à-dire qu'il peut, si tu veux attraper quelqu'un, lui il a des manières. Ah, il m'a montré beaucoup de choses. Et donc, il est dans la mission diplomatique. C'est-à-dire qu'il est en mission. Je veux que vous m'aidiez à accueillir notre secrétaire, mon collègue diplomate. On va ce matin saluer le frère Sylvain. Il va venir, on va le saluer. Viens quand même. Viens. Alléluia. Waouh. On peut acclamer très fort le Seigneur. Il a tout fait pour venir au culte ce matin, pour nous saluer. Alléluia. Reste béni. Voici maman. Merci beaucoup. Oh. Ok. Mon bien-aimé, sois béni. Oh, il est timide, mais il faut le dire vous quand même.
encore merci à tous. Vraiment, merci. Le révérend Dakouri, véritablement, est devenu, ce n'est même pas un frère, c'est un père. Parce que quand il est arrivé à Abidjan, vraiment, Dieu a permis qu'on soit ensemble. Et j'ai beaucoup appris à partir de lui aussi. Donc vraiment, je voudrais vous dire encore merci pour l'accueil. Reste béni et que ta mission te réussisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous vous disons merci pour votre participation auprès de notre sœur Thérèse. Yao Thérèse, elle est là, c'est elle qui est là. Oh, elle va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur pour la brave femme. Waouh. Merci notre sœur, merci. Sois forte. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les hommes peuvent nous abandonner. Les parents peuvent nous abandonner. Mais lui, il ne nous abandonne jamais. Alors, tous mes encouragements. Hier, je n'ai pas été là, mais représenté par l'ancien, les leaders de l'église et maman. Parce que hier, j'avais, dans le cadre de mon autre mission de président des pasteurs, il fallait que j'aille quelque part pour consacrer 7 pasteurs. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas été là. Mais mon cœur et mon esprit est avec toi. Que Dieu soit avec toi. On peut acclamer le Seigneur pour notre sœur. Amen. Ok, dans le cadre de nos séries d'études, nous avons placé ce mois de mars sous le signe de rétablissement de toutes choses. Et le plan de Dieu, c'est que toutes choses soient rétablies, afin que vous connaissiez des temps de rafraîchissement. Le vœu de Dieu, c'est que son peuple connaisse des temps de rafraîchissement. Au fait, un temps de rafraîchissement, c'est un temps de nouveau, c'est-à-dire que l'air qui était vicié, l'air qui était pourri, qui était toxique par les soucis de la vie, ce terre-là soit expiré, sorte, et que maintenant un nouvel air vienne en toi. Un nouveau souffle vienne en toi. Une nouvelle vie vient en toi. Et le nouveau souffle qui vient en toi, ce n'est plus le souffle de souffrance, mais c'est le souffle divin qui vient en toi. C'est ce qu'on appelle le rafraîchissement. Quand Dieu a créé Adam, il a mis en lui un souffle. Et le souffle qui était en lui, c'était le souffle divin. C'est un souffle de joie. C'est un souffle vital. C'est un souffle qui restaure. C'est un souffle qui rétablit. C'est un souffle qui épanouit. Et le vœu de Dieu, c'est que tu sois épanoui cette année-ci, au nom de Jésus-Christ. Mais pour que tu sois épanoui, il faut que des choses soient rétablies. On parle de rétablissement d'une chose lorsque la chose revient à sa position initiale, à sa position originale, à sa première condition. Or, le vœu de Dieu, c'est que tu reviennes à ton premier état. C'est vrai que les situations ont endommagé ta joie, endommagé ton cœur, endommagé ta conscience, endommagé ta santé, endommagé tes finances, endommagé beaucoup de choses en toi. Mais le plan de Dieu, c'est que ce qui a été endommagé soit triplement dédommagé et que tu sois restauré. Est-ce que tu crois que
Dieu peut te dédommager? Est-ce que tu crois que Dieu peut te rétablir? Est-ce que tu crois que les choses peuvent redevenir comme avant? Oui, les choses vont redevenir comme avant et plus qu'avant. Parce que la parole de Dieu déclare que la gloire de la dernière maison est plus grande que la gloire de la première maison. La première maison avait la gloire, mais la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dis amen. Il y a des gens qui voient leurs photos et puis ils disent que moi là, moi quand j'étais avant là, moi avant là, moi avant. Mais Dieu dit que ce que Dieu fait, il veut te mettre au-dessus de ton enfant. Dis amen. Si dans ton enfant, tu avais des photos qui étaient jolies à voir, mais Dieu veut faire de toi Miss de Miss, il veut faire de toi glorieuse, il veut faire de toi ravissant et ravissante, parce que la gloire de Dieu, elle doit scintiller sur ta vie plus qu'avant. Dis amen. C'est pourquoi il est dit qu'avec Dieu, nous faisons quoi? Des exploits. Et nous allons comment? De gloire. De gloire. De gloire. Oh, quand il dit cela dans 2 Corinthiens chapitre 3, que avec Dieu nous allons de gloire en gloire, ça veut dire quoi? La gloire au temps de l'Ancien Testament n'est même pas comparable à la gloire que nous allons avoir dans la nouvelle alliance. Ce que Moïse a fait est de loin petit que ce que nous on fait en Christ. Ce que Moïse avait, ce que Élie avait, ce que Élisée avait, nous n'avons pas besoin de les envier. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas la permanence de la gloire de Dieu dans leur vie, la permanence de l'Esprit de Dieu en eux. Mais nous avons l'Esprit de Dieu de façon permanente. Dis amen. Eux, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Dakouri n'est pas serviteur de Dieu. Il est fils de Dieu qui sert dans la maison de son Père. Dis amen. Parce qu'il y a une différence entre le serviteur et le fils dans la maison. Dans l'Empire romain, un fils ne pouvait jamais dire Abba Père. Vous connaissez le mot Abba, non? Dans la Bible, il est dit que l'Esprit de Dieu dit en nous Abba Père. Dans la maison, un esclave n'avait pas le droit d'appeler son maître Abba. C'était une insulte. Et s'il appelait son maître Abba, il devait être exécuté. C'est pourquoi vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament, aucun n'appelait Dieu Père. Dieu était Dieu. Et quand les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. La première fois, Jésus leur dit, quand vous priez, dites notre Père à Tolago. Notre Père qui est aux cieux. Ils étaient choqués. Pourquoi? Parce que personne n'appelait Dieu Père. Dieu était Dieu. Et eux, ils étaient serviteurs. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Dieu n'est pas Dieu. Dieu est ton Père et il est Dieu. Dis amen. Dieu est ton Père et tu es fils de Dieu. Tu es de la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait que l'esclave ne demeure pas, mais le fils demeure. Toi, tu demeures dans l'héritage. Tu demeures dans la maison. Tu demeures dans la présence de Dieu le Père. Est-ce que les enfants de Dieu nous savent ça? Si tu savais ça, ta prière allait changer. Alors, pour que tu puisses vivre les temps de restauration et de rétablissement de toutes choses, Pierre a dit avant cela, repentez-vous. Mais la terminologie, repentez-vous, ne veut pas dire que, j'ai mal fait. Pardon. Non. Repentez-vous veut dire change les dispositions de ta pensée.
change les pensées que tu as et prends des dispositions nouvelles que maintenant tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi s'il y a vraie repentance, il n'y a plus le péché. Ils n'ont pas compris. Écoutez bien ceux qui prient à côté de vous. Hein. Oh Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai péché aujourd'hui. J'ai sauté la barrière des SNCF. Je n'ai pas payé le train. Oh Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai cherché femme. Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait ça. J'ai insulté. Ça semble joli, mais ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est vider le contenu de tes mauvaises pensées. Et si tu as mis les pensées de Christ en toi, demain tu ne voleras pas plus. Demain tu ne mentiras plus. Demain tu ne feras plus de mal. Demain tu ne cambrioleras plus. Demain tu ne feras plus. Et donc, si tu veux connaître les temps de restauration, les temps de rafraîchissement, les temps de rétablissement de toutes choses, il faut d'abord changer le mode de pensée. On est d'accord? C'est pourquoi il n'y a pas de métanoïa s'il n'y a pas de dianoïa. Métanoïa, changement de tes pensées. Le dianoïa, c'est l'enseignement qui vient éclairer ton intelligence. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai souffert. Je ne le dis pas devant le diplomate, mais j'ai souffert. Parce que le mode opératoire est différent de nous ici. Quand je dis au chauffeur, tu viens à 8h me prendre, il vient à 9h30. Et puis quand il vient, il ne se culpabilise pas. Il dit, chef, c'est parce qu'il y a embouteillage. Mais je sais qu'il y a embouteillage. Donc quitte à 5h du matin. Quand ils vont te dire, je vais faire ton travail, il va prendre l'argent, mais il ne va pas faire dans les délais prescrits. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce que sa mentalité doit être transformée. Je disais à mon fils Alain que le problème, c'est qu'on vide leur sang. Et puis, ils vont être nouveaux. Mais en Jésus-Christ, notre sang adamique a été vidé. Et nous sommes maintenant revêtus du sang de Jésus et de l'ADN de Jésus. Donc, nous sommes des supposés vivre comme Jésus vivrait. On se comprend? Donc, je veux que tu sois restauré. Dis Amen. Alors, l'un des secrets que nous allons voir ce matin, c'est très important, c'est rétablir l'ordre divin de la couverture spirituelle. Rétablir l'ordre divin de la couverture spirituelle. Seigneur, merci pour ta parole. Elle se pose sur la table de nos cœurs. Et il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Guéris-nous de toute ignorance. Guéris-nous de toute maladie. Guéris-nous de tout ce qui fait entrave aux possessions de tes promesses dans nos vies. Et fais-nous du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Rétablir l'ordre divin de la couverture spirituelle. Ça, c'est l'un des secrets que j'ai eu à cœur, Dieu a mis à mon cœur, de vous enseigner. Pourquoi l'ordre divin? Parce que Dieu a établi son ordre. Quand Jésus est venu, il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est là. Il est parmi vous. Donc, l'ordre de Dieu est installé parmi eux. Mais comme ils n'avaient pas changé de mentalité, eu égard leur religiosité,
Ils sont restés dans le même style. Or, le royaume de Dieu était déjà là. Or, quand le royaume de Dieu vient, le royaume de Dieu vient avec une discipline, avec un mode de fonctionnement qui est différent du mode de fonctionnement qu'on avait avant. Autrefois, on était dans le royaume des ténèbres et il y avait des modes de fonctionnement. Chaque royaume a son mode de fonctionnement. Tu ne peux pas vivre en harmonie avec le royaume, avec un pays, avec une société, si tu ne sais pas comment fonctionne la société. Voilà, par exemple, quand vous allez à Londres, vous n'allez pas vivre en tant que conducteur comme vous conduisez en France. Là-bas, je crois que c'est à quoi? C'est à gauche ou à droite? À gauche. Or ici, c'est à gauche, ainsi de suite. Ok, bon là je parle comme quelqu'un qui n'a vraiment pas le permis d'ici. Ok, on se comprend. Donc, chaque royaume a son mode de fonctionnement. Il faut vous intégrer à son mode de fonctionnement pour que vous puissiez être épanoui dans ce royaume. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, ou en Afrique, ou en Asie, ou que ce soit, vous avez besoin de vous intégrer dans ce qu'ils font. Or, si vous voulez imposer votre fonctionnement, ça ne marchera pas. On est d'accord? Par exemple, chez nous, si tu dois prendre une femme, il y a un mode de fonctionnement. Il y a des cérémonies, il y a des façons de faire. Mais ici, ce ne sera pas la même chose. Donc, le royaume de Dieu a été instauré. Et il a été instauré avec un fonctionnement, avec des principes. Et personne ne peut vivre dans ce royaume et être épanoui dans ce royaume s'il ne connaît pas les principes. S'il ne marche pas selon ces principes. Or, dans ce royaume-là, Dieu a disposé des autorités. Il a disposé des hommes. Et il leur a confié, il leur a fait des dérogations de pouvoir gérer la société qui est son royaume en fonction de lui, sa pensée qu'il leur a infusée. Donc il donne, lui, sa pensée à des hommes et puis il donne à ces hommes-là de pouvoir agir comme lui, il agirait. Donc les hommes qu'il a établis sont qualifiés pour pouvoir traduire, pour pouvoir faire connaître la pensée de Dieu. On se comprend? Donc, tu ne peux pas vivre en dehors de la relation avec ces hommes-là, en dehors de ce qu'ils t'enseignent, en dehors de ce qu'ils t'apportent. Donc, étant maintenant nés dans le royaume, nous sommes fils et concitoyens de ce royaume. Nous sommes sortis d'un royaume ancien. Et nous sommes maintenant introduits dans le royaume de Dieu. Suivez-moi bien. Par exemple, quand nous n'étions pas encore nés de nouveau, quand nous n'avions pas encore rencontré le Seigneur, nous étions sous la tutelle de nos parents biologiques. On était sous la tutelle de nos parents. Donc notre bénédiction, notre protection, notre quoi, tout ce qui devait nous arriver en bien ou en mal dépendait de l'autorité sous laquelle nous étions. Par exemple, chez nous, quand on veut te faire du mal, la sorcellerie dans la confrérie, il y a un ordre. On passe par un parent proche, on passe par un oncle, on passe par un frère, on passe par ta mère, on passe par ton père, et puis on t'atteint. Ou alors on l'attire dans la confrérie, et quand ton oncle, ton frère, ta mère, ou qui que ce soit qui est proche de toi est dans la confrérie, on le fait manger aussi ce qui est dans la confrérie. Et quand il a mangé, on lui exige maintenant remboursement. On est d'accord? Donc, il est obligé de donner un frère, il est obligé de donner un parent,
il est obligé de donner un enfant, il est obligé de donner ceci, il est obligé de donner ceux qui sont sous sa houlette. On sait ça? Ok. Mais la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir, c'est-à-dire qu'il leur a donné l'autorité suprême de devenir enfants de Dieu. Donc il les a sortis de la couverture, de la parenté biologique, et il les a mis au-dessus de la couverture. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si je suis parent guéri, ou je suis dida, ou je suis attié, il me sort de cette couverture et il m'établit dans sa maison et il me place, étant dans la maison de Dieu, sous une couverture qui est plus grande, qui est supérieure à la couverture biologique. C'est vrai qu'on n'annule pas l'obéissance, le respect, la soumission à devoir à nos parents biologiques, mais nous met sous la couverture spirituelle qui est au-dessus de la couverture biologique. Donc, Ninaé, Guéré, était sous la couverture de famille Ninaé. Dieu le sort de cette couverture et il le met d'abord, premièrement, sous lui, sa couverture. Sous la couverture de Dieu. C'est pourquoi le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose comment? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vois? Donc, il a accepté Jésus. Donc, Dieu enlève Ninaé de la couverture biologique et il le place où? Sous lui, sa couverture. Acclame le Seigneur. Donc, si la famille biologique veut agir, elle n'a plus force d'agir parce qu'il est sous une couverture supérieure à la couverture biologique. Comprenez, parce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas compris ça et qui ont encore peur de la couverture biologique. C'est ma maman qui a fait que je ne me suis pas marié. C'est mon papa qui a fait que... Non, tu n'as pas compris. On se comprend ce matin? Et donc, vous voyez bien que dans le psaume 91, il va dire, et quand volent les flèches ne te toucheront pas. Quand vole la contagion ne te touchera pas, n'est-ce pas? Quand vole de plein jour, ceci ou cela, ça ne te touchera pas. Je déclare ce matin que votre âme est placée sous la couverture du Très-Haut, du Tout-Puissant, et aucun homme ne peut surmonter cette couverture pour vous atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Comprends ça de la base. Tu es sous quelle couverture? Une couverture spirituelle. Parce que toi, tu es devenu spirituel. Si la couverture biologique se lève, elle est domptée par la couverture spirituelle. Qui est plus grande que la couverture biologique. Donc toute âme forgée contre toi, elle ne peut plus avoir d'effet parce que tu es sous la houlette, les auspices d'une couverture spirituelle. Toute langue qui s'élève contre toi en justice, il dit bien en justice, qui dit que non, elle a fait ça. En effet, tu as fait ça vraiment. Mais tu ne pourras plus être condamné parce qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis que tu es prêt, pas prêt à porter, tu es prêt à connaître des exploits. Tu es prêt et disposé à faire des exploits. Tu es disposé à être riche. Tu es disposé à être glorieux. Tu es disposé à être béni. Tu es disposé à voir tout ce que Dieu a dit. Il dit, je suis
venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et il dit, car Dieu a tant aimé, il a donné son fils afin que quiconque croit ait la vie. Or, la vie éternelle, c'est pas la vie pour aller au ciel, c'est la vie qualitative. C'est la vie de l'éternel. C'est la vie de Dieu. Je déclare que l'excellence est à part. Alors, maintenant, je suis dans le royaume de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu fait dérogation. Dis avec moi dérogation. Dis avec moi dérogation. Dieu délègue. Dis avec moi, il délègue. Il délègue son autorité à des hommes. Si vous avez compris ça, on va aller loin. Votre visage ne sera plus le même. Dieu délègue autorité à des hommes. C'est pourquoi en Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 8, il dit il a fait des dons aux hommes. Et il a établi des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des quoi encore? Des apôtres. Il a confié ça. Maintenant, lui, il vous a acquis et puis vous confie à des docteurs comme docteur Dakouri. Il vous met dans une église. Et dans cette église, s'il y a un pasteur, il vous met sous la couverture de ce pasteur. Suivez-moi bien. Sinon, vous allez être perdu dans cette affaire et dans le film, c'est vous qui allez mourir. Dieu fait dérogation. Et puis il dit, bon, des gens, des professeurs comme moi, qui étaient professeurs, il dit non, tu ne vas pas être professeur des hommes. Il va dire à Pierre, tu ne seras plus pêcheur dans la lagune ébriée, mais tu seras pêcheur d'hommes. Donc il établit Pierre. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Il dit quoi? Je te remets les clés. Je te remets quoi? Les clés du royaume. Dans Jean 20, il va dire, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés. Hein? Ça, c'est encore fort. Donc, tu vois, le féticheur, là, moi, je peux faire que ces péchés soient pardonnés. Oui. Là, je suis en train de vous emmener dans plus loin. Là, je suis en train de faire. Vous voyez que je transpire. Je suis en train de faire pour que si quelqu'un ne connaît pas Christ, parce que j'explique, ses péchés lui soient pardonnés. Or, pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire rémission et ça veut dire conséquence de ses péchés ôtés. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un accepte l'évangile que je prêche, ses péchés lui seront pardonnés. Mais ça a été pardonné à cause de qui? À cause de ce que Christ est mort, mais à cause de ce que j'ai prêché l'évangile. Et les conséquences de ces péchés, qui étaient les conséquences, qui étaient liées à sa famille biologique, par ma prédication de l'évangile de Christ qui est mort et qui a tout accompli à la croix, par la prédication, la personne accepte Christ. Et ses péchés lui sont quoi? Mais c'est grâce à qui aussi? Grâce à moi. Vous ne comprenez pas. Donc moi qui prêche, je suis important. Gloire à Dieu. Je suis aussi important. Gloire à Dieu. Donc, péché pardonné, ils sont maintenant dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Et Dieu dit, comme c'est des hommes, il faut qu'ils dealent entre hommes. Dieu prend un homme et puis dit, pasteur Dakouri. Et il établit désormais comme parapluie spirituel, comme couverture spirituelle.
de ceux qui sont dans la maison où Dieu a établi pasteur Dakouri. S'il est un faux, ils sont sous un mauvais parapluie. S'il est de Dieu, ils sont sous le parapluie de Dieu qui lui a conféré l'autorité. Est-ce que vous savez que, pour faire cours de délivrance, de démologie, est-ce que vous savez que un pasteur peut livrer ses fidèles s'il est un faux pasteur? Il n'est pas de Dieu. Il va faire des féticheurs. Et il fait des alliances avec des féticheurs. Mais pourquoi il va aller chez les féticheurs? Parce qu'il n'est pas de Dieu. Parce qu'il n'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il va faire comme alliance? Dans mon église, il faut que chaque année quelqu'un meure. Oui, ça existe. J'étais à Abidjan. On m'a expliqué une histoire. Le gars, il a enterré tête de l'homme là où il prêche. Ok. Mais donc, les gens sont là. L'église est remplie. Mais ils sont sous un mauvais parapluie où leur âme n'est pas en sécurité. Donc, regardez bien où vous voulez partir. Là. Regardez bien. Et moi et mon épouse, nous avons fait une alliance de vie. Et nous avons dit, Seigneur, si quelqu'un doit mourir, pardon, fais qu'il quitte vite l'église. Et puis il n'a qu'à aller loin. Mais nous, alliance de vie et de protection. C'est pourquoi sois rassuré, tu ne mourras jamais. On se comprend? Donc Dieu vous met sous une couverture spirituelle. Maintenant, étant placé sous cette couverture spirituelle, la couverture sera efficace en fonction de la relation que tu as avec la couverture. Voilà tout le secret. C'est-à-dire que ton salut sur la terre, dans les choses, parce que c'est la couverture qui va te donner les pensées de Dieu, qui va te donner le mystère de la parole. Et si la couverture, elle est ignorante, toi tu seras dans l'ignorance. Si elle est inefficace, tu seras dans l'inefficacité. Elle est incompétente, tu seras incompétent. Dans tous les cas, ton potentiel ne dépassera jamais la couverture sous laquelle tu es. Ils n'ont pas compris. On se comprend. Alors, que dit la parole de Dieu donc? Si je sais que je suis sous une couverture, qu'est-ce qu'elle dit? Dans Hébreux chapitre 13, verset 17. C'est le texte. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, je déclare que ton âme ne soit plus dans l'affliction au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton âme ne soit plus prise d'assaut dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui a été saisi dans le spirituel est saisi illégalement. Je prends autorité que j'ai et je t'arrache de leur pouvoir. Je t'arrache de là où ils t'ont saisi et je te relâche maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton séjour dans ce pays soit un séjour épanouissant et que tu réussisses l'objet pour lequel Dieu t'a envoyé ici, dans le nom de Jésus-Christ. Aucune main d'une famille biologique ne pourra traverser la couverture que je suis. Est-ce que vous savez, laissez-moi, il ne faut pas dire à ton voisin, laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez que c'est pourquoi pendant nous qui sommes couvertus, nous sommes combattus. Parce que moi j'ai affaire à des bêtés, à des gourous, à des guerriers, à des quoi encore, à des béninois, à des Atiers, à des Corogolais, à des Hindous, à des Chinois. Donc, c'est-à-dire que chez eux là, chaque couverture biologique se défend. Et elle dit, mais pourquoi tu nous empêches? Dans les combats qui sont les miens, ils sont multiformes. Parce que si je suis tapé, c'est votre
performance ne dépassera jamais la performance de ta couverture. Comme il est là, je vais dire vite les choses. La bouche de ta couverture, elle a plus de valeur que la bouche de n'importe qui. Maman Cathy, c'est ton enfant qui est Cathy, non? Si tu es couverture biologique, ce que tu vas dire, même maintenant, moi je suis couverture au-dessus de l'autorité que tu peux représenter. Dis amen. Donc tout ce que tu peux dire en bien, qui marche dans le sens de moi, ma couverture, alors ça y agira. Mais tout ce qui se pose, par exemple, c'est un exemple, je n'ai pas dit ce que tu es, c'est un exemple. Tout ce que tu diras est contrecarré par la couverture qui est supérieure à ta couverture. Je suis en train de provoquer des choses. Hein. Parce que les Atiers comprennent ça, les Ouais comprennent ça, les BT comprennent ça, les Béninois comprennent ça ce matin. Parce que vous êtes là, les antennes sont là souvent. Mais ils ne peuvent pas vous accéder à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes plongé en Christ. Ok, laissez-moi vous expliquer. Quand tu dis, je prends le sang de Jésus. Écoutez, vous parlez, vous ne comprenez pas. Quand tu dis le sang de Jésus, je mets le sang de Jésus sur moi. C'est une aberration. C'est une faute. C'est une faute. Grammaticale et théologicale. Théologique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est comme dans un seau et puis je mets le sang de Jésus sur moi. Mais quand tu dis je mets le sang de Jésus sur moi, ça veut dire que tu es en train de dire le sang est le synonyme de la vie. Tu es en train de dire que par la mort de Christ, je suis protégé. Que la mort de Christ est suffisante pour m'assurer, pour garantir ma sécurité, pour garantir mon salut, pour garantir ma protection, pour garantir ma guérison, pour garantir. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, équivalent au sang de Jésus-Christ. Donc ce matin, même si tu n'as pas prononcé, je mets le sang de Jésus sur moi, tu es déjà dans le sang de Jésus-Christ. Sylvain, viens me prendre, on va aller faire école biblique. Est-ce qu'on se comprend? Sous quelle couverture tu es? La question est là. Je suis en train de terminer, mais la conclusion c'est ça. Tu es sous quelle couverture? Est-ce que tu es en adéquation, en harmonie? Est-ce que tu es en phase avec la couverture? Est-ce que tu es en lien? Est-ce que tu es en connexion avec la couverture? Parce qu'on peut être dans une maison sans être... On est dans le spirituel. Sans être spirituellement connecté à la couverture de la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Pardon, il y a des gens qui sont avec moi ici. Mais ils ont leur prophète ailleurs. Ils ne sont pas connectés. Ils sont là parce qu'il fait froid dehors. Il y a des gens qui sont ici. Ils ne sont pas d'accord avec tout ce que je dis. Même quand je prie pour eux, leur tête n'est pas là. C'est quand tel qui est dehors va prier pour eux que leur tête va être là. Donc, quoi que je fasse, cela n'a aucun effet dans leur vie. Tu vois, c'est ça la différence. C'est pourquoi vous allez voir que dans une église, maman, il ne faut pas aller loin. Vous allez voir que dans une église, il y en a dont les prières du pasteur sont efficaces et il y en a dont les prières du pasteur sont inefficaces. C'est le même pasteur. Hein? Pardon lui. Il a fini son travail. Il a travaillé jusqu'au matin. Reste béni, tu es sous la couverture. Il a travaillé la nuit. Hébreux chapitre 13.
Verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Merci, fils. Ça, c'est un fils. Tu as toute bénédiction excellente sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Obéissez. Hey. Le mot obéissance a le même sens. Je sais comme je suis. Donc je dis tout ce qu'il faut. A le même sens avec adoration. Est-ce que vous suivez? Obéissez, ça veut dire quoi? Je vais dire ça en termes simples. Mets ton âme en bas d'eux. Ma fille, tu comprends? Mets ton âme de façon, c'est-à-dire que de façon bête quoi, en bas d'eux. Maman d'accord? Obéissance veut dire quoi? Fais comme si tu es bête et puis exécute. Sans raisonner. Bon, arrêtons-nous à l'art d'abord. Est-ce que dans l'église, il y a beaucoup comme ça? Il y a des gens ici, je sais qu'ils habitent loin, mais quand je les appelle, ils sont là. Il est obéissant. Il y a des gens dans l'église, quand j'ai téléphoné une fois, qu'il n'a pas entendu, il va me rappeler. Il est obéissant. Mais il y a des gens, je vais appeler, il va prendre le téléphone, là, il va faire ça. Lui, il dit quoi encore? Le vieux là, il dit quoi encore? Il n'est pas obéissant. Obéir, ça veut dire que soumettre ton âme à l'autorité d'eux. Sous une autorité. Soumettre ta volonté à la volonté d'eux. Dis amen. Est-ce qu'il a dit soumettre ton âme à la parole de Dieu? Non. Il dit soyez obéissez à qui? À vos conducteurs. Tu vois, le problème de l'église, c'est que vous pratiquez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Vous pratiquez ce que vous ne connaissez pas. Obéissez, ça veut dire quoi? Soumettre ta volonté à la volonté de quelqu'un que tu vois supérieur. Daniel dit, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Or, ici en France, le problème ici, moi, à l'école où j'enseigne, je fais exprès, je taquine mes collègues les français, ça, et puis je leur dis, sois soumise à ton mari. Hein. Ouh, quand on veut manger à midi. Et puis il dit, bon, et tiens, tel, c'est toi qui dois laver la vaisselle aujourd'hui. Moi, M. Dakouri, je suis le chef. Non. Quoi? Elle change de couleur. Et quand je leur dis que non, moi, chez moi à la maison, ma femme, c'est elle qui fait la table, et puis je mange. Quand j'ai fini, elle débarrasse. Ah! Mais toi, tu es sanguinaire. Tu es un gros. Non, Marius ne me parle plus. Ne me parle plus. Et elle n'accepte pas que je la parle pendant une semaine. Après, il dit que non. Toi, tu peux pas être ma femme. Donc, on est des collègues. Donc, fais comme tu veux. Mais le jour où je vais t'épouser, mais je vais tout faire pour t'épouser. Ah, tu m'épouseras jamais. Alléluia. Obéissance, c'est soumettre sa volonté à la volonté de celui. Donc, quand tu le vois supérieur, c'est parce que tu le vois au-dessus de toi. Il dit conducteur. Conducteur, c'est celui qui est devant toi.
qui te conduit dans les voies de Dieu. Et puis il dit, ayez de la déférence. La déférence, c'est quoi? Un profond respect. Il n'a pas dit, ayez de la sympathie, de l'amicalité avec eux. Qu'est-ce qui détruit? Qu'est-ce qui détruit? La quoi? On parle de quoi? La soumission. C'est parce qu'il voit qu'on est même chose. On peut rigoler, mais on n'est pas même chose spirituellement. Parce que je suis nanti d'une autorité qui m'a été déléguée de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. C'est pourquoi certains combats, je les endure plus que toi. Certains sacrifices, je les fais plus que toi. Certaines endurances, je les endure plus que toi. Hier, par exemple, je dors à 4h, 5h du matin. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire parce que je suis établi dans un rang supérieur. Je voudrais faire, ça me plaît, mais je ne peux pas faire. Donc je m'en abstiens. Même quand je suis fâché, je suis obligé de laisser. Quand j'ai faim, je suis obligé de ne pas demander, pour ne pas rabaisser le quoi? L'autorité. Je suis obligé de me mettre en soulier, alors que l'orteil me fait mal. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre de l'autorité. Manger, pas manger ce que tout le monde mange. On se comprend ce soir? Donc, ayez pour eux de la déférence. Donc, ne les bafouez pas. Celui à qui on a pour qui on a de la déférence, on lui parle avec respect. On lui parle avec considération. On s'approche de lui avec considération. Pourquoi l'église a du mal à décoller? Je parle de l'église dans le sens général. Parce que celui qui est là, on dit non, il n'a qu'à finir son théâtre, on va partir. Il n'a qu'à finir. Même quand tu lui donnes conseil, non, il dit, moi, je vais quoi? Interroger Dieu d'abord. Tu vois? C'est-à-dire que lui-même, il est là par figuration. Tu es là, c'est parce que tu ne peux pas parler. Sinon, ce que je dis là, tu allais lever la main pour dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Les amis, si nous voulons, pourquoi dans l'acte des apôtres, les miracles se faisaient? C'est parce que ces choses étaient là. Maintenant, tout le monde s'est autoproclamé pasteur. Et comme ça s'est proclamé, maintenant tout est gâté, tout est mélangé. Il faut rétablir l'ordre divin de la couverture spirituelle. Dis amen. Ayez pour eux de la différence et puis du quoi? Oui? Maman Béda, qui veille sur ton âme? Et c'est Dieu qui veille sur ton âme. Le verset dit que car il veille. Non, il veille sur vos âmes. Le conducteur veille sur vos âmes. Donc notre mission est de veiller sur vos âmes. Or, veiller, ça ne veut pas dire que je vais à Corbeil-Essonnes pour dire que est-ce qu'il est là? Bon, non. Veiller, c'est pas ça. Veiller, c'est en prière. Veiller, c'est en intercession. Veiller, c'est en prodiguant des conseils. Veiller en faisant en sorte qu'il ne soit pas attristé et qu'il ne soit pas accablé par la tristesse. Veiller, c'est faire en sorte qu'il soit bien portant. Je veille. Quand je viens ici, je crie là. Je veille. Dis amen. Autant, pour vous savoir, mais autant des gens comme des personnes Corinne, j'étais malade en Afrique, j'avais hémorroïdes, et je prenais des serviettes, et puis je marchais comme ça, et puis je partais. Mais quand je prêche, c'est ça qui a converti les Corinnes là. Mais je pouvais mourir. Il y a des pasteurs qui meurent crise cardiaque. Ils veillent.
Pourquoi? Parce qu'il doit rendre compte à Dieu. Et puis il dit au verset qui suit, il dit faites-le pour ne pas que quoi? Faites-le. Afin qu'il le fasse avec joie. En gémissant. Oh, c'est là qu'on va terminer peut-être. Donc si ton pasteur gémit, ce n'est pas un avantage. Ce n'est pas bon pour toi. Parlons simplement quoi. Or là, ce verset-là, il est dans le cadre de prendre soin de façon matérielle. Il le dit en 1 Timothée chapitre 5 verset 17. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Il dit que ceux qui prêchent l'évangile. En fait, je vais vous enseigner ces choses pour que ça puisse vous aider. Tu as trouvé 1 Timothée 5 verset 17. Il dit que les anciens, c'est-à-dire que les anciens, moi je suis un ancien, qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui prêchent. Double honneur, ça veut dire quoi? Qu'ils soient doublement honorés. Mais honoré, ça veut dire que tu lui donnes ton respect, mais en même temps, tu lui donnes tes finances. Parce que s'il n'a pas les finances, il va gémir. Ok. Et à la suite, il dit quoi? Wow. Et l'ouvrier même. Au fait, je suis l'un des pasteurs qui ne demande pas salaire à l'église. Et ce qu'on lui donne dehors, l'autre fois, le mois qui est passé, j'ai payé votre salle. C'était devant toi. Hier, dimanche. Mais après, l'esprit me dit, mais attends, ce que tu fais là, c'est pas bon, hein, mon ami. Tu ne les aides pas. Tu prives ta femme, tu prives ta maison, et puis, bon, je le fais parce que je suis aussi chrétien, mais il y en a qui s'asseyent dans ça et qui ne donnent même plus de leur dîme, qui ne donnent plus de leur offrande, qui n'ont jamais donné dîme même, qui n'apportent jamais rien, qui n'apportent même pas un plat de foutou à leur pasteur, qui ne satisfassent pas son cœur. Et il y a beaucoup de versets, je ne vais pas vous faire prendre le temps, mais quand son âme est dans la joie, Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni ses enfants à partir, il dit que quoi? Va tuer du gibier pour que mon âme te bénisse. Ce n'est pas une âme qui est affligée, une âme qui est amère, une âme qui est triste, une âme qui est malheureuse ou qui est misérable, qui va le faire. C'est une âme qui est épanouie. C'est pourquoi il faut souhaiter que ton pasteur prospère. Il faut souhaiter qu'il soit bien. Il faut souhaiter. C'est pourquoi dans l'église, on établit des anciens, on établit des diacres, pour que les diacres, eux, ils puissent voir dans quel état matériel le pasteur est. Quand l'église ne fait pas ça, faites toutes les prières, ça ne marchera pas. Je vous prie. Je ne le dis pas, je peux même vivre sans ça. Mais je me dois de le prêcher pour que vous puissiez vivre béni. Je termine, je vais dire un dernier verset quand même. Il y avait beaucoup à verser. Je vais dire un verset quand même. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Le reste, on va voir ça en conférence call. Matthieu chapitre 9, verset 35. Si ta couverture est percée, l'eau va ruisseler sur toi. Le soleil va te frapper. Il faut que ta couverture soit solide. C'est pourquoi vous devez prier pour vos pasteurs. Parce que Jésus a dit qu'on frappera
le bois vert, et puis on frappera le berger et les brebis se disperseront. Il dit quoi, Matthieu? Jésus se promène, il prêche. Il prêche. Oui. 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 Il fut ému de compassion. La compassion, c'est quoi? C'est pas la pitié. La compassion, c'est pas la pitié. Écoutez-moi. La compassion, c'est pas la pitié. La pitié, on va dire, oh, vraiment, nos sens, nos émotions sont activées. Ça, c'est la pitié. Et puis, on n'apporte pas de solution. Oh, en Ukraine, vraiment, il meurt. Hein? Oh, ça, c'est la pitié. La compassion, c'est comment je peux apporter une solution pour que cette situation-là, elle ne soit plus dans la vie de la personne. Donc, Jésus arrive, il trouve un peuple comme des brebis, quoi? Languissantes. Parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont languissantes. Quand quelqu'un est languissant, ça veut dire quoi? Non, languissant, c'est pas nonchalant. Il a battu. C'est comme on l'a frappé, on l'a blessé. Il est misérable. Et quand tu rentres dans l'église, souvent, ça dépend. Hein, il y a différentes catégories d'églises. Même s'ils n'ont pas un pasteur qui enseigne beaucoup comme moi. Mais quand tu rentres dans leur église, parce qu'ils sont sous une bonne couverture, ou alors ils sont en lien avec la couverture, toute parole que la couverture va prononcer, elle va être exaucée parce qu'ils sont de très bons thèmes et tu vas voir que ces personnes-là, elles prospèrent. Leurs affaires marchent parce qu'elles sont capables de pouvoir apporter ce qu'il faut. Le pasteur même, il est à l'aise. Et vous allez voir que Dieu répand sa grâce dans cette église. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire le nom du pasteur. Je suis allé lui rendre visite. Il est ici. Il dit, mais Bishop, il faut s'engager par la foi. Il dit, oui. Il dit, tu vois, mon église, la salle que j'ai prise, ça fait 1 500 000 €. Mais il y a une soeur qui est venue déjà. Elle a payé 12 mois. En Côte d'Ivoire. Elle a payé 12 mois. Les chaises que tu vois, on l'a déjà payé. Moi, je suis sans souci. Même s'il n'est pas trop fort Bible, s'il parle, Dieu va exaucer. Parce qu'il est content. Parce que son cœur est content. Jésus voit des foules, elles sont languissantes, misérables, débraillées, mal en point, affligées, soucieuses. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas de couverture. Ce soir, sans être trop long, quelle est la couverture sous laquelle tu marches? Qu'est-ce que tu penses de la couverture? C'est-à-dire qu'il y en a qui vont insulter la couverture chez eux. Ils vont critiquer. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit à Serge, vous dites qu'il n'y a pas l'argent, mais pasteur voyage. Mais c'est même pas toi qui donne. Tu vois que tu pêches déjà. Mais il doit voyager. Mais c'est même pas ta trésorerie qui paye. Ça y est, c'est pas elle-même qui paye. Parce que depuis que je suis avec toi, j'ai jamais pris première classe. Pas elle-même la première classe. Dis amen. Donc, critiquer sa couverture, souhaiter que sa couverture soit ramenée en bas, ce n'est pas souhaiter que toi tu sois élevé. Que Dieu vous aide à comprendre qu'il faut être en bonne relation. Il y a des gens, tu vas les voir, ils ont des secrets, mais le pasteur ne doit pas savoir leurs secrets. Mais qui de mieux doit connaître les secrets? Non, moi je ne veux pas que le diable m'attende.
Ils ont leur vie chrétienne, le pasteur a sa vie chrétienne. Ils ont leur confidence, le pasteur a sa confidence. C'est association des compatriotes immigrés. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, je dois pouvoir aller chez toi et pouvoir te donner des conseils. Et tu dis, sur ta parole, je le fais. Et que comme j'ai parlé au nom de Dieu, Dieu permettra que cette parole-là, elle ait son effet, même si je me suis trompé. Même si je me suis trompé. Dieu rectifiera. Il assumera. Parce que je vais en son nom. Il assumera. Mais tu es plus spirituel que ton pasteur. Quand il ne t'a pas dit non, cet esprit ne m'a pas encore parlé. Quand il ne t'a pas dit, ah moi le Seigneur m'a parlé. Ton Seigneur là, quand il me dépasse, quand il se fout de l'ordre divin qu'il établit dans l'église. Il ne respecte plus l'ordre. Les amis, mon peuple meurt faute de connaissance. Les illusions peuvent sembler belles, mais elles sont loin de la vérité. Que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout. On va se tenir debout. Merci mon fils. Lève la main. Dis merci au Seigneur. Dis merci Seigneur de ce que tu m'as placé sous ta couverture. Selon le psaume 91. Merci Seigneur parce que tu m'as établi dans une maison où tu as placé une autorité qui est pour moi une couverture. À partir d'aujourd'hui, je vais considérer la couverture sous laquelle tu m'as établi pour que je progresse spirituellement. Je vais être en lien, en phase, en connexion et en considération de la couverture sous laquelle tu m'as placé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Dire ces paroles n'est pas chose facile. Dans ce monde où la tromperie, où la manipulation, où les gourous parlent d'eux-mêmes. Mais ce matin, je n'ai pas voulu, par intention, de parler de moi-même. Je veux parler de ta part et de ta parole. Et parce que c'est ainsi que tu as organisé ta maison et ton royaume, en établissant des autorités. Même dans nos maisons, dans nos familles, tu as établi l'ordre conjugal. Il y a l'homme qui est le chef, il y a la femme qui est sous l'autorité de l'homme que tu as établi, et il y a les enfants sous l'autorité des parents. Seigneur, tu as établi en tout lieu ton ordre. Dans nos pays, tu as établi l'ordre. Dans nos contrées, tu as établi l'ordre. Dans nos sociétés, tu as établi l'ordre. Dans ton église, tu veux que l'ordre et la discipline soient conservés. Je prie ce matin que tous ceux qui ont compris ce message et qui se repentent en alignant leurs pensées à ta pensée, Seigneur, je te prie que le ciel et la terre leur soient favorables. Je te prie qu'aucune force, qu'aucune puissance, qu'aucun esprit ne puisse dépasser l'autorité de ta parole de ma bouche pour les atteindre. Je prie ce matin que leurs cieux soient ouverts, que ce pays leur soit favorable et qu'ils mangent les meilleures productions de ce pays. Je prie cet après-midi que ce pays soit pour eux un sol béni dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune porte ne leur résiste.
Allez-y. Que les vœux de vos cœurs soient exaucés. Allez-y, que vos prières soient exaucées. Allez-y, et que vos mains soient bénies. Allez-y, et que votre visage ne soit plus affligé, ne soit plus languissant, mais que vous soyez rayonnant au nom de Jésus-Christ. Allez-y, prospérez à tous égards. Atteignez des limites que je n'ai pas atteintes. Allez-y, en toute vitesse, en toute allure vive. Allez-y, et que personne ne vous batte, que personne ne vous concurrence, que personne ne vous dépasse. Allez-y, et soyez bénis. Allez-y, et que vos maisons soient bénies. Allez-y, que vos exploits et vos progrès soient évidents. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.